Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de mars, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA de mars ne comportait aucun changement par rapport au mois dernier quant aux offres et demandes aux États-Unis. À l'international, la production de soya en Amérique du Sud a été révisée afin de refléter l'état des récoltes. Celle du Brésil a été redressée de 1 million de tonnes, tandis que celle de l'Argentine s'est inclinée de 0,5 million de tonnes. Quant à elle, la production de maïs en Amérique du Sud est demeurée intacte. Le rapport de l'USDA sur les intentions d'ensemencement dévoilé le 31 mars dernier a été surprenant. En fait, les marchés s'attendaient à une hausse des superficies par rapport aux projections dévoilées en février dernier et elles ont plutôt été réduites pour le maïs et le soya et elles se sont accrues pour le blé. On parle de 91,14 millions d'acres de maïs, 87,6 millions d'acres de soya et 46,36 millions d'acres de blé. La prochaine mise à jour de ces données aura lieu le 30 juin prochain. La Chine a réalisé d'importants achats de maïs américain en mars, alors qu'en février, elle avait été plutôt relativement absente du marché américain. Pékin a acheté pour 4,52 millions de tonnes de maïs, dont 3,89 millions de tonnes en une semaine seulement. La météo a été défavorable en Amérique du Sud. Le Brésil a reçu d'importantes pluies qui ont nui à la récolte de soya et aux semis de maïs, tandis que l'Argentine a eu du temps sec, réduisant ainsi la bonne condition du maïs et du soya. Sur le marché local, les bases de maïs se sont appréciées, tandis que celles du soya sont restées relativement identiques à celles du mois passé. Ce fut un aperçu du mois de mars. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril.